de toi. Ce message va vers une révélation extraordinaire. Mais c'est une étude. Ne vous attendez pas à des grandes envolées pour votre petit confort personnel et toutes ces choses. Ce qu'il vous faut, c'est apprendre. Rappelez, j'avais fait une prédication sur votre capacité d'apprendre. Il faut apprendre. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Et ce matin, c'est une étude que je vais faire pour commencer cette année. Et je pense que je vais continuer pendant quelques dimanches encore. Dans Ésaïe 45, 15, il nous est dit que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Il est le Dieu dont on ne peut pas voir la face sans mourir. Exode 33, verset 20 ou 26, je ne sais plus. Alors, on trouve dans la Bible les traces d'un culte à Yahvé avant Abraham. Souvenez-vous que ce n'est qu'à Moïse, longtemps après Abraham, que Dieu donna son nom. Vous vous rappelez, c'était sur le mont Sinaï. Et les Juifs, ne voulant pas prononcer son nom, écrivent simplement Yod et Vav et, c'est-à-dire ce que donne en français YHVH, ce qui ne peut en aucun cas être traduit par Jéhovah. C'est pas possible. Mais enfin bon. Dieu donc donne son nom, là, on trouve ça dans Genèse chapitre 2, verset 4, pour la première fois, il donne son nom, et en français ça donne l'Éternel, parce que ils ne savent pas trop comment traduire, alors ils ont mis l'Éternel. Mais avant Genèse 2, 4, Moïse, qui écrivait la Genèse, a écrit Elohim. Il aurait pu écrire « Je suis au commencement Dieu » ou « Je suis celui qui suis ». Non, il dit Elohim dans Genèse 1, 1. Et ce nom suggère l'idée de puissance, de prestance, de priorité. Et il y a une lettre d'un certain Aristote, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a vécu 2 siècles avant Jésus-Christ, qui raconte que 72 hommes ont entrepris de traduire la Torah à Alexandrie vers 270 avant Jésus-Christ, 72 juifs, 12 par tribu d'Israël. Ces 12 érudits auraient traduit l'intégralité du texte en grec et ils étaient séparés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas possibilité de discuter entre eux à ce moment-là. Et on aurait constaté à la fin de la traduction que les 72 traductions étaient identiques. Et c'est Flavius Joseph qui a arrondi le nombre de traducteurs à 70, et voilà pourquoi on appelle cette Bible-là la 70. Mais en fait, c'est la 72, mais bon. Flavius Joseph. Il existe encore 3 originaux de la Septante, ce qu'on appelle le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus et le Codex Alexandrinus. 3. Mais il y a eu des problèmes pour traduire le nom de Dieu en grec. Alors, comment est-ce qu'ils allaient faire? Il y a El, Eloah, Elohim, El Shaddai, Sabaoth, enfin bon voilà. Comme aucun n'est satisfaisant, eh ben ils ont fini par banaliser le nom de Dieu lors du passage en grec en appelant Théos, c'est-à-dire Dieu. Dieu. Ou Kyrios, qui veut dire Seigneur. Ou Pantocrator, qui signifie tout-puissant.
Et le souffle divin, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est devenu pneuma, le vent, l'esprit. Alors, dans la tradition juive, Elohim est dans le premier récit de la création dans Genèse 1:1. Il y a 2 récits de la création dans la Genèse. Si vous faites attention, si vous lisez attentivement, vous allez voir que Moïse raconte 2 fois la création. Et donc, Moïse l'appelle Elohim, et puis ensuite, dans le second récit de la création, il l'appelle YHVH, hein, Yahvé, comme beaucoup disent. Dans Genèse 2:4, vous voyez que ça va très rapidement. La Bible Chouraki, que nous possédons, et qui ne veut pas se tromper, écrit à partir de Genèse 2:4, Yahvé Adonai Elohim, chaque fois. Parce qu'ils veulent être sûrs, donc ils ne se trompent pas, ils donnent les 3 noms. Alors les théologiens situent l'écriture de ces textes de Moïse dans les milieux judéens. Il y avait dans le mont Sinaï une montagne appelée la montagne de Dieu, ou Horeb. On peut dire ça dans Genèse chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Vous irez regarder sur une carte où se trouve Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à Horeb. Mais quel Dieu? Pas le Dieu d'Abraham. Quel Dieu? Abraham, vous allez voir comment ça s'est passé. Et c'est là que Moïse rencontre Dieu. Il dit, non, il ne connaît pas, il dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Comment tu t'appelles? Moïse rencontre donc Dieu au pays de Madian, qui se trouve dans la partie nord-ouest de la péninsule arabique. Vous irez regarder les cartes. Vous êtes grands maintenant, hein, vous avez tous des ordinateurs, vous tapez péninsule arabique dans Google, et clac, vous avez les cartes, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut savoir que la montagne de l'Horeb, ou Sinaï, se trouve à 3 jours de marche du pays de Goshen, là où étaient concentrés les Juifs, c'est un mot malheureux, mais qui étaient esclaves en Égypte. On trouve ça dans Genèse 3:18. Donc Sinaï se trouve encore en Égypte. Il est le sujet de pas mal de bagarres. Quand on a été avec Michou en Israël, on n'a pas pu aller au Sinaï parce que c'était dangereux. Et la montagne où Moïse rencontra Dieu se trouve derrière le pays de Madian. Vous verrez ça sur les cartes. Là où Moïse vivait, chez Jéthro, son beau-père. C'est à la montagne de Dieu, à Horeb, Sinaï, que Dieu révèle son nom à Moïse. Il lui dit, mon nom est « Je suis celui qui suis ». Genèse 3:1. 1 Roi 19:8 nous dit que Élie est allé à la montagne de Dieu, à Horeb. Caïn a été le premier à offrir un sacrifice à Yahvé. Genèse chapitre 4, verset 2. Enoch connaissait le nom de Yahvé. Genèse 4, 26. Quand je dis Yahvé, on ne sait pas comment on doit le prononcer, hein. Mais voilà. En tout cas, rien dans la Bible nous parle des croyances articulées autour de Yahvé. On ne sait rien. La Bible n'en parle pas. On va lire un texte qui a été retrouvé dans les manuscrits de la Mer Morte, et je vous conseille cette version-là qui est excellente. C'est dans la série, la collection La Pléiade. Ça s'appelle les manuscrits intertestamentaires. Ça fait des années que je vous en parle. Nous l'avons reçu par prophétie.
Et je suis allé l'acheter 2 jours après, le 9 juin 1987. Et j'ai même la signature d'un des traducteurs. C'est quelque chose de très précieux pour moi. J'ai pu le rencontrer, parler avec lui, c'était formidable. Je vais vous lire un texte. Vous savez, c'était les Esséniens, c'était des Juifs qui étaient, comment dire, beaucoup plus intègres que ceux du Temple et qui avaient fui dans le désert près de la mer Morte, et ils avaient emporté avec eux tous les livres sacrés et ils les recopiaient. Et puis, quand ils ont senti que ça tournait mal avec les Romains, ils les ont cachés, ils ont caché tous ces écrits dans des jarres et dans des grottes. Et il y a quelques années, ces jarres ont été retrouvées et ce qui était écrit sur ces manuscrits a été traduit et ça a donné ce livre, entre autres. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Donc, on va lire dans le livre de, ça va vous étonner, mais il existe un livre qui s'appelle le livre de l'Apocalypse d'Abraham. Je vous lis à partir du chapitre 7. Voilà ce qui est dit. Je dis ceci. C'est Abraham qui parle. Et il ne connaît pas Dieu. Et il dit, le feu est plus digne de vénération que les idoles, car ce qui est insoumis se soumet à lui. Et il se moque de ce qui périt sans peine dans ses flammes. Mais celui-là non plus, je ne l'appellerai pas Dieu, car il est soumis aux eaux. Plus dignes de vénération sont les eaux, car elles triomphent du feu et nourrissent la terre. Mais non plus, je ne leur donnerai pas le nom de Dieu, car en s'infiltrant sous la terre, elles se soumettent à elle. J'appellerai plus digne de vénération la terre, car elle triomphe de la nature de l'eau et de sa masse. Mais à elle non plus, je ne donnerai pas le nom de Dieu, car elle aussi est séchée par le soleil, elle est destinée au travail de l'homme. Plus que la terre, j'appellerai digne de vénération le soleil, car il éclaire de ses rayons le monde et les différentes atmosphères, mais celui-là non plus. Je ne le placerai pas parmi les dieux, car la nuit, sa course est assombrie par les nuées. Et pas plus, je ne nommerai Dieu la lune et les étoiles, car elles aussi, en leur temps, la nuit obscurcit leur lumière. Écoute, Terah, mon père. On rappelait qu'Abraham, son père, il s'appelait Terah. Écoute, Terah, mon père. Je vais chercher devant toi le Dieu qui a créé toutes choses et non des dieux inventés par nous. Qui donc est-il ou qui est-il? Celui qui a empourpré les cieux, qui a doré le soleil, qui a donné la lumière à la lune et avec elle aux étoiles, qui a asséché la terre parmi les eaux nombreuses et qui t'a placé toi-même parmi les hommes. Puisse Dieu se révéler lui-même à nous. Il arriva alors que je parlais ainsi à mon père Terah dans la cour de sa maison. La voix du Tout-Puissant tombe du ciel dans un torrent de feu, disant et appelant « Abraham, Abraham !» Je dis « Me voici ». Et il dit « Tu cherches le Dieu des dieux et le Créateur dans l'intelligence de ton cœur, c'est moi. Sors de chez ton père Terah et de sa maison, afin de ne pas être tué toi aussi dans les péchés de la maison de ton père. » Je sortis et il arriva que je sortis et que je n'eus pas le temps de passer la porte de la cour, il vint une voix de tonnerre qui brûla mon père et sa maison, et tout ce qui était dans sa maison sur une profondeur de 40 coudées. Alors vint une voix me disant par 2 fois, Abraham, Abraham, je dis, me voici. Elle dit, voici, c'est moi, n'aie pas crainte, car je suis un Dieu puissant et antérieur au siècle, qui a créé au commencement la lumière du siècle. Je suis celui qui te protège et te vient en aide. Va,
et prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Fais-moi un sacrifice pur, et dans ce sacrifice, je mettrai devant toi les siècles et je t'expliquerai ce que tu auras observé. Tu verras de grandes choses que tu n'as pas vues, car tu as aimé me chercher, et je t'ai appelé mon ami. Cependant, abstiens-toi de toute nourriture provenant du feu, et abstiens-toi de boire du vin, et loindre d'huile ta tête pendant 40 jours. Alors tu m'offriras le sacrifice que je t'ai prescrit, au lieu que je t'indiquerai sur une montagne élevée. Là, je te montrerai les siècles qui, par ma parole, ont été faits et affermis, créés et renouvelés, et je te ferai connaître ce qui arrivera dans ces siècles à ceux qui auront accompli le mal et la justice dans le genre humain. Bon, c'est juste un passage, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Je vous recommande de lire ce livre que je vous ai présenté. Il y a des véritables trésors, parce que dans la Bible, rien ne dit pourquoi le père d'Abraham a quitté Ur en Chaldée. Ils habitaient Ur en Chaldée. Mais dans la Bible, il n'y a rien qui dit pourquoi ils ont quitté Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Vous trouvez ça dans Genèse chapitre 11, verset 31. C'est pas écrit pourquoi. C'est en tout cas pas une chose est certaine, c'est pas Dieu qui leur a dit de partir de Ur en Chaldée. Et ils sont partis de Ur en Chaldée et ils se sont arrêtés en chemin à Charan, ou Caran, comme vous voulez. C'est au nord d'Israël. Vous regarderez ça sur une carte aussi. Et c'est là que le papa d'Abraham est mort. Genèse chapitre 11, 32. Mais la Bible ne dit pas comment il est mort. Et là, au chapitre 12 de la Genèse, tout à coup, Dieu parle à Abraham, alors qu'Abraham était né dans une famille d'idolâtres, mais la Bible ne dit pas comment Dieu rencontra Abraham. Mais il y a d'autres écrits sacrés que les Esséniens gardaient précieusement et que nous avons retrouvés au siècle passé dans les manuscrits de la mer Morte qui nous racontent cela. Vous voulez pas y croire? Ben, faites comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'apprendre ces choses, alors en plus, elles ne contredisent pas la Bible. Alors, les philosophes et autres sages de ce monde, comme Philon d'Alexandrie, Platon, Origène, et puis Maïmonide, qui est un des personnages les plus célèbres du judaïsme, ont proposé une double lecture du texte biblique. La première lecture, c'est une lecture littérale, réservée aux ignorants. Puis la deuxième, c'est une lecture spéculative dans laquelle il dévoile des vérités philosophiques. Alors, vous imaginez pas que j'ai la science infuse et que tout ça m'est venu et tombé du ciel comme ça. Non. Je lis beaucoup. Je cherche beaucoup. Et quand on cherche, Jésus dit qu'on trouve. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le résultat d'années de recherche. Ça fait 2 ans que je m'intéresse à ce sujet-là. Cette approche de la Bible conditionne toujours le regard des Juifs et des chrétiens, donc la littérale et la spéculative, tout en enterrant définitivement la question des origines du yahvisme. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont enterré, comment ça s'est passé. Heureusement, la prophétie de Jésus s'est accomplie. Vous vous rappelez qu'il avait dit que quand les gens deviendraient incrédules, eh bien, les pierres se mettraient à crier à la gloire de Dieu. Eh bien, je peux vous le dire, à Qumran, elle crie. Hein. Dans les grottes de la mer Morte, elle crie. Avec Michaud, on y est allé, c'est vraiment magnifique. Dans Luc 19, 40, que Jésus dit, les pierres crieront. Je pas dire l'archéologie, ce monde n'existait certainement pas à son époque. Aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on recommence à y voir un peu plus clair. Je dirais même, on commence à y voir un peu plus clair. Les pierres parlent comme Jésus a dit que ça se ferait.
Alors, pendant 20 siècles, il y a eu beaucoup de recherches qui ont aidé à comprendre l'identité du Dieu d'Israël. Alors, il y a plusieurs hypothèses que les archéologues avancent, mais ce ne sont pas des gens qui sont nés de nouveau, donc ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai. Il ne faut pas prendre toute parole d'archéologue pour parole de Dieu. Certains disent que Yahvé, c'était le Dieu de l'orage. D'autres, ils disent que c'était une sorte de Baal venu du sud-est. D'autres disent que il est venu des montagnes du Liban. Ils disent ça à cause de son caractère belliqueux, parce qu'ils trouvent qu'il a un caractère belliqueux. Mais ça, c'est l'avis d'un croyant, d'archéologues, de scientifiques, mais ils ne sont pas forcément des croyants. D'autres disent que le Yahvé d'avant Israël, vous vous rappelez que Israël, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, et c'est Jacob qui a été appelé Israël, et c'est là qu'Israël est un. Donc, ils disent que le Yahvé d'avant Israël, donc d'avant Abraham, aurait été un dieu de la guerre adoré par des nomades. Des espèces de gitans, je sais pas. D'autres pensent qu'avant de se révéler à Abraham, Yahvé était un dieu adoré par une tribu de nomades au nord-ouest de l'Arabie, au Sinaï. Alors, il faut savoir qu'Abraham vivait à l'âge de bronze. Vous avez tous étudié à l'école l'âge de bronze. Hein, on sait, voilà, il y a eu l'âge de ceci, l'âge de bronze, et maintenant c'est l'âge de Mireille Mathieu. Non, je plaisante. L'âge de bronze. Et à l'époque d'Abraham, les archéologues ont découvert la trace d'un dieu du nom de El, El, qui était le chef des dieux de l'époque au Proche-Orient. Alors bon, il est impossible de vérifier si ces choses, ces hypothèses affirment que Yahvé était avant Abraham le dieu obscur d'une tribu du désert dont il reste aucune trace de cette tribu, parce que n'oubliez pas que depuis la tour de Babel jusqu'à Abraham, on n'entend plus parler de Dieu dans la Bible. Est-ce que vous avez remarqué ça? On n'entend plus parler de lui. La tour de Babel, ça il faut faire des petites recherches dans votre Bible, vous verrez, la tour de Babel, c'est 14 générations après Noé, selon Luc 4. Mais Genèse 10, 8, 1 à 8 dit, c'est 3 générations, pas 14, 3. Némorod est le petit-fils de Noé, par Cush son père et Cam son grand-père. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 1,4, arrêtez vos discussions sur les généalogies, parce que voilà, ça sert à rien du tout. La Bible n'est pas un livre de généalogie, de chronologie, et ça fait que des disputes. Ok, le frère de Cam était Misraïm. Il serait le père des Égyptiens. Nimrod était le fils de Cush. Vous lirez ça chez vous dans Genèse 10, 6 à 14. C'est un peu long, c'est toute une liste de noms. Or, au verset 10, il est dit que Nimrod a bâti 3 villes, dont Babel, au pays de Shinéar, au sud de la Mésopotamie. Vous regarderez où ça se trouve, la Mésopotamie. Cam avait un fils, Canaan, qui a été maudit par Noé à cause de l'histoire de la nudité de Noé. Vous vous rappelez, Cam a vu la nudité de son père, mais c'est le fils qui a été maudit. Genèse chapitre 9, versets 20 à 25. Tu seras l'esclave des esclaves, enfin bon, voilà. Nimrod était donc de la lignée de Cam. Donc, on a la généalogie de Noé et de ses fils, et sans crier gare, tout d'un coup, on a le chapitre 11 qui nous parle de la tour de Babel.
Dans la tradition juive, la tour de Babel a été construite en 1787 après la création du monde. Et Abraham est né environ 300 ans après le déluge. Alors, pour résumer, 3 générations après Noé et le déluge, Nemrod construit sa tour et 300 ans après, Abraham vient au monde. Nimrod a construit sa tour au pays de Shinéar, qui est le sud de la Mésopotamie, à l'est de la Méditerranée, au nord-ouest du Golfe Persique, mais la généalogie de Jésus commence par Abraham, selon Matthieu chapitre 1, verset 2. La généalogie de Jésus, selon Luc, remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu. Pas celle de Matthieu. Matthieu va seulement jusqu'à Abraham. Il y a eu entre Adam et Abraham, selon Luc 3, 23, 38, 9 générations. Vous ferez le calcul. Et puis, quand vous regardez l'autre, eh bien, vous avez d'Abraham jusqu'à Adam 21 générations et 12 générations de Abraham à Noé. Enfin voilà, pourquoi il ne faut pas discuter sur les généalogies. 3 générations après Noé, 14 générations selon Luc, enfin, peu importe finalement. Moïse, lui, est venu au mont Sinaï environ 1446 ans avant Jésus-Christ, soit en 2666 après la création. Mais tout cela, c'est hypothétique parce que les chiffres que donne la Bible n'ont pas pour but de signaler des choses dans le temps. Et c'est pourquoi certains chiffres semblent se contredire. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai expliqué. Il y a une prédication dans les archives. Vous pouvez la trouver au sujet des bugs qui se trouvent dans la Bible. C'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle a une raison de dire les choses de cette manière-là. La période entre Sem, fils de Noé, et Abraham qui part pour Canaan est de 365 ans. Il faut savoir que pour calculer cela, on additionne les âges des patriarches à la naissance de leur premier enfant. Quel âge tu as? Ben, l'âge de ton fils, quoi. C'est une drôle de façon de faire, hein, mais bon, voilà. Alors, où est-ce que je veux en venir en vous parlant de tout ça? Eh bien, que, entre la tour de Babel et Abraham, nous avons un trou d'environ 300 ans. 300 ans. Et pendant ces 300 ans environ, il y a un bonhomme qui est né à Ur en Chaldée, qui s'appelait Terach, qui a eu un fils en Babylonie, dans l'actuel Irak, et le père d'Abraham était un idolâtre invertébré. Un idolâtre. Et son fils était élevé comme ça. C'est pourquoi, dans le livre que je vous ai lu, dans les écrits intertestamentaires, Abraham dit à son père, mais ça peut pas être vrai, c'est pas ça, c'est pas juste. À cette époque, le chef des démons, l'adversaire, celui que nous nommons Satan, il avait un nom, et il l'a toujours, mais les chrétiens ne le savent pas. On trouve ça dans le livre, toujours les écrits de la mer morte, dans le livre des Jubilés au chapitre 10, où il est dit, le prince Metsema envoya des corbeaux aux autres et d'autres oiseaux pour dévorer la semence semée en terre, gâter la terre et priver les humains du fruit de leur travail, etc., etc. Donc, on apprend que Satan, en fait, celui qu'on appelle le diable, son nom c'est Matsema. Voilà, c'est intéressant pour ceux qui aiment bien chasser les démons de savoir ça. Évidemment, les chrétiens chassent plus les démons, ils ont peur.
Donc, laissez-moi vous lire un passage qui raconte l'enfance d'Abraham dans ce livre du Jubilé, que les Esséniens considéraient comme sacré. Je vous lis le passage. Dans le 35e jubilé, la 3e semaine, la première année, Réou épousa la nommée Ora, fille d'Our, fille de Kessel, et lui enfanta un fils qu'il appela Séroug, la 7e année de cette semaine dans ce jubilé. Les fils de Noé commencèrent à faire la guerre, à se piller, à se tuer entre frères et à répandre sur la terre le sang humain, à manger le sang, à bâtir des villes fortes, des remparts et des tours. On commença à s'élever au-dessus du peuple, à poser le principe de la royauté, à aller en guerre, peuple contre peuple, nation contre nation, ville contre ville. Tous commencèrent à faire le mal, à acquérir des armes, à enseigner la guerre à leurs fils. Ils commencèrent à conquérir des villes et à vendre des esclaves mâles et femelles. Our, fils de Kessel, bâtit la ville d'Our des Chaldéens. Il l'appela ainsi d'après son propre nom et le nom de son père. Il se fit des statues de fonte et chacun adorait une idole, la statue de fonte qui s'était faite pour lui-même. Ils commencèrent aussi à faire des images sculptées et d'impurs simulacres. Des esprits pervers les aidaient et les égaraient pour qu'ils commettent le péché de l'impureté. Le prince Matsema s'efforçait de provoquer tout cela. Il envoyait d'autres esprits, ceux qui avaient été mis en son pouvoir, pour provoquer toutes sortes de crimes, de péchés et de vices, pour corrompre, pour détruire et pour répandre le sang sur la terre. C'est pourquoi on appela Séroug, Séroug. C'est que chacun s'était perverti en commettant toutes sortes de péchés et de crimes. Séroug grandit et habita Our des Chaldéens, auprès du père et de la mère de sa femme. Il adorait des idoles. Dans le 36e jubilé, la 5e semaine, la première année, il épousa la nommée Melka, fille de Kaber, fille du frère de son père. Elle lui donna pour fils Nakor, la première année de cette semaine. Nakor grandit, habita Our des Chaldéens, et son père lui enseigna l'art des Chaldéens, à savoir la divination et les horoscopes. Dans le 37e jubilé, la 6e semaine, la première année, il épousa la nommée Yaska, fils de Netzag, un Chaldéen, et elle lui donna pour fils Terak, la 7e année de cette semaine. Le prince Matsema envoya des corbeaux et d'autres oiseaux pour dévorer la semence semée en terre, gâter la terre, priver les humains du fruit de leur travail, avant qu'ils ne recouvrent la semence des corbeaux, la picoraient sur la surface du sol. C'est pourquoi Nakor appela son fils Terak, c'est que les corbeaux et les autres oiseaux les affamaient et dévoraient leurs semences. Les années commencèrent à être stériles du fait des oiseaux qui dévoraient les fruits sur les arbres. C'est à grand-peine qu'on put, en ce temps-là, sauver un peu des produits de la terre. Dans ce 39e jubilé, la 2e semaine, la première année, Terak épousa la nommée Edna, fille d'Abram, pas Abraham, mais d'Abram, fille de la sœur de son père. La 7e année de cette semaine, elle lui enfanta un fils. Elle l'appela Abram, du nom du père de sa mère, car celui-ci était mort avant que sa fille n'ait conçu un fils. Donc nous voilà avec Abraham, celui qu'on connaît. L'enfant commença à comprendre l'égarement de la terre, et il sut que tous s'égaraient en suivant les images sculptées et l'impureté. Son père lui enseigna l'écriture, alors qu'il avait 2 semaines d'année. Ça veut dire, il doit avoir 14 ans.
il quitta son père pour ne pas adorer les idoles avec lui, et il commença à prier le Créateur de toutes choses pour qu'il le sauve de l'égarement des humains et pour que son lot ne tombe point dans l'égarement qu'entraîne l'impureté et l'abjection. La saison des semailles arriva, le moment de semer en terre. Tous sortirent ensemble pour protéger leurs semences contre les corbeaux. Abraham sortit aussi avec ceux qui partaient. L'enfant avait alors 14 ans. Une nuée de corbeaux vint pour dévorer les semences. Abraham courut au-devant d'eux avant qu'ils ne se posent à terre pour dévorer les semences, et il disait, ne descendez pas, rentrez à l'endroit d'où vous venez, et les corbeaux s'en retournaient. Et il fit 70 fois ce jour-là à la nuée de corbeaux, et aucun de tous ces corbeaux ne se posa sur l'un des champs où se tint Abraham. Tous ceux qui l'accompagnaient partout dans les champs le voyaient pousser des cris. Les corbeaux s'en retournaient, et son nom devint grand dans tout le pays des Chaldéens. Cette année-là, tous ceux qui ensemençaient vinrent le trouver. Il les accompagna jusqu'à la fin de la saison des semailles, et ils ensemencèrent leur terre. Cette année-là, ils récoltèrent de la nourriture et mangèrent à satiété. La première année de la 5e semaine, Abraham apprit le travail du bois à ceux qui fabriquaient l'équipement des bœufs. Ils fabriquèrent un appareil au-dessus du sol, du côté du bois, de la charrue, pour y mettre des semences. Les semences descendaient de là sur le haut du socle et ils s'enfonçaient dans la terre. Ainsi, ils n'eurent plus peur des corbeaux, qui équipèrent de la sorte toutes les charrues au-dessus du sol. Ils firent des semailles et cultivèrent tout le sol comme Abraham leur avait ordonné, et ils n'avaient plus peur des oiseaux. Est-ce que vous voulez que je continue encore? C'est intéressant. On peut... La 6e semaine, la 7e année, Abraham dit à son père Térak, Père, celui-ci répondit, voici mon fils. Abraham dit, quelle aide et quel profit avons-nous de ces idoles que tu adores et devant lesquelles tu te prosternes? Il n'y a en elles aucun souffle. Ce sont des images muettes, un égarement de l'esprit. Ne les adorez pas. Adorez le Dieu du ciel qui fait descendre sur la terre la pluie et la rosée, qui produit tout sur la terre, qui a tout créé par sa parole et de qui procède toute vie. Pourquoi adorez-vous ces choses qui n'ont pas de souffle? Elles sont faites par des mains d'hommes. Vous les portez vous-même sur vos épaules, mais il n'en vient aucun secours pour vous. Seulement de grandes hontes pour ceux qui les fabriquent et un égarement de l'esprit pour ceux qui les adorent. Ne les adorez pas. Son père lui dit, je le sais, moi aussi mon fils, mais que ferais-je à des gens qui m'ont ordonné pour servir les idoles? Et il était prêtre. Si je leur dis la vérité, ils vont me tuer, car leur esprit leur est si attaché qu'ils les adorent et les honorent. Garde le silence, mon fils, pour qu'ils ne te tuent pas. Térak apporta ces paroles à ses 2 frères, mais ils se fâchèrent et il garda le silence. Dans le 4e jubilé, la 2e semaine, la 7e année, Abraham épousa la nommée Sarah, une fille de son père. Elle devint sa femme. Haran, frère d'Abraham, prit une femme dans la 3e année de la 3e semaine, et la 7e année de cette semaine, elle enfanta un fils qu'elle appela Lot. Nachor, frère d'Abraham, prit aussi une femme. Je pourrais encore vous lire, j'arrête, parce que vous pouvez vous l'acheter le livre et le lire vous-même. Pourquoi est-ce que je vais vous lire tout le livre alors qu'il existe dans toutes les bonnes librairies, comme on dit toujours. Maintenant, tenez-vous bien, en 1971, au British Museum, le British Museum existe toujours, ils ont exposé des découvertes absolument extraordinaires faites à Timna, qui se trouve à 25 km au nord d'Elat. Michou et moi, on est allés là-bas. On est allés là-bas. On a vu les mines du roi Salomon. C'était avec la famille Alamand qui nous avait offert le voyage gentiment.
Les archéologues ont exhumé 11 000 pièces sur une surface de quelques mètres carrés, des cartouches des pharaons Séti Ier et de Ramsès II. Tout cela démontre que cet endroit avait une histoire plus ancienne que Salomon, remontant au moins 8 siècles avant notre ère. Il y avait beaucoup de céramique, il y avait des amulettes et beaucoup de petits objets découverts qui existaient sur ce site. Là, sur ce site, il y avait une chapelle. Vous pouvez aller la trouver, vous cherchez, vous trouvez, on trouve toujours. Il y a toujours des ruines de cela. Une chapelle consacrée à Hathor, la déesse égyptienne des mines, de l'amour, de la musique et de plein d'autres choses. Et à l'entrée du sanctuaire, il y avait 2 fourneaux qui révèlent que des rites liés à la métallurgie étaient pratiqués avant Salomon. Et au début du 8e siècle avant notre ère, quelque chose est arrivé, la chapelle de Hathor a été détruite. Elle a été remplacée, c'est-à-dire exactement à la même place, par une tente servant de sanctuaire, et on a trouvé des restes de tissus très épais, rouges, jaunes, on a retrouvé des mâts, on a retrouvé des piquets et des milliers de perles qui ornaient cette tente. Les 2 fourneaux en service dans la chapelle de Hathor sont restés en place à l'entrée de la tente. Mais on note une disparition des signes identitaires égyptiennes dans la tente, donc dans ce nouveau sanctuaire. L'intérieur de la tente est composé d'une aire centrale dont le sol recèle beaucoup de minéraux de cuivre. Au fond de la tente, il y a une petite cellule, et dans cette petite cellule, on a trouvé un petit serpent en bronze, en airain, avec la tête couverte d'or. Je vous l'ai mis en photo sur Révélation Bible. Dans 2 Rois 16, non, 2 Rois 18, 4, pardon. Voilà ce qui est écrit. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui convenait au Seigneur exactement comme l'avait fait David son père. C'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les pierres levées, coupa les poteaux cultuels et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car jusqu'alors les Israélites lui avaient offert de l'encens. On l'appelait Neustan. Neustan, c'est un jeu de mots qui veut dire serpent et bronze. Il faut savoir que donc ce serpent qu'ils ont retrouvé là-bas, c'est pas le serpent d'airain puisqu'il a été détruit, mais l'idée c'est que il y avait quelque chose d'important à voir avec le serpent dans la religion de Yahvé. Il faut savoir que la transformation du temple d'Hathor en tente sanctuaire est exactement le temps de la naissance d'Israël. C'est quand même étonnant. Et il y a une stèle du nom de la stèle de Merenta. Vous irez la voir, il y a toutes les photos sur Internet. Elle est datée de 1210 avant Jésus-Christ et elle mentionne pour la première fois Israël, ennemi de l'Égypte. Je crois qu'il y a matière à réflexion. Je vais y revenir dimanche prochain parce que là, je m'aperçois que je suis très long. Et Dieu voulant, je vous en dirai plus. Qui était Yahvé avant de se révéler à Abraham? Qu'est-ce qu'il faisait? Était-il adoré par un peuple? Est-ce qu'il avait à voir avec la métallurgie, le cuivre? On verra ces choses dont la Bible ne parle pas, mais dont les pierres parlent.
Et Jésus nous a dit que les pierres parlent. Si les pierres parlent, il faut les écouter, mes frères et sœurs. Avec Michou, quand on est allé à ce qu'on appelle les ruines du roi Salomon, il suffisait de se baisser pour ramasser des morceaux de métal. Il y en a partout, partout, partout. J'en ai un dans mon bureau que j'ai ramené. En tout cas, cette étude me passionne depuis 2 ans et je vous l'offre maintenant, en ce début 2023, et on va continuer comme ça, je sais pas, 2 ou 3 dimanches, parce que je pense que c'est important que vous sachiez répondre aux incrédules qui disent n'importe quoi. Même des scientifiques qui vous avancent des trucs, mais c'est faux, parce qu'ils n'ont pas de preuves, c'est des hypothèses. Mais plus on va de l'avant, plus les pierres parlent d'une façon précise. On y revient dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur d'aider mes frères et sœurs. Peut-être que certains ont été un peu dépassés par ce que j'ai dit, n'ont pas très bien suivi, mais qu'ils puissent réécouter, prendre leur Bible, aller chercher les textes, aller regarder, se procurer ce livre, les écrits intertestamentaires. On les trouve partout. Au nom de Jésus, je te le demande, pour que ton peuple ne périsse pas par manque de connaissance. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Au revoir. Ô mon roi, viens à toi. Ô mon roi, viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie